Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve également ce soir pour vous parler des aventures de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Lottery. Comme vous le savez, nous sommes dans un processus qui va nous mener jusqu'au niveau de la publication des résultats le 7 mai. Et comme nous le disons, nous sommes là pour pouvoir vous aider afin que vous ne puissiez pas tomber entre les mains de ces personnes qui sont toujours à la recherche de la proie facile. C'est pour ça que nous voulons vous rendre une proie difficile, une proie compliquée, afin que vous puissiez être au devant et que vous puissiez savoir ce qui vous attend. Parce que sachez-le, les États-Unis ouvrent les portes à tout le monde. J'ai dit bien à tout le monde, parce que quand vous regardez les règles pour lesquelles vous devez être suivi, les règles pour lesquelles vous devez suivre également, vous devez comprendre que ces règles sont des règles aussi simples, aussi concises, que si vous les acceptez, si vous les maîtrisez très bien, vous n'avez aucune difficulté à pouvoir franchir. Maintenant, il y a des moments où, par erreur, on peut se retrouver dans ces difficultés et ça ne pardonne pas parce que vous avez d'abord payé vos frais de visa avant maintenant de songer à savoir si vous serez retenu ou pas. Et les frais de visa ne sont pas remboursables. Vous avez déjà payé les frais médicaux également qui ne sont pas remboursables. Voilà les deux frais que vous devez normalement engager avant la réception de votre visa. Ces deux frais donc ne sont pas aussi costauds qu'on peut penser. Quand on est single, on peut dire cela, que c'est pas costaud, mais pour certaines personnes, ça peut également être costaud parce que les frais de visa sont à 330 $. 330 $, c'est pas donné parce que ici aux États-Unis, par exemple, dans l'État du Georgia où nous sommes, 330 $, ça fait la moitié de la paye d'un nouveau devise qui vient d'arriver et qui travaille peut-être dans des warehouses ou alors qui travaille dans des activités aussi basiques que cela soit. Sans expérience, sans connaissance de la langue, rien du tout. Vous avez, en 3 jours, vous pouvez vous retrouver avec 330 $. Quand on ajoute également les frais médicaux, vous pouvez vous retrouver aux alentours de 500 $. Les 500 $, donc, c'est en moyenne ce qu'un nouveau arrivant qui arrive aux États-Unis peut donc avoir à récolter par semaine. Ce n'est pas par mois, mais par semaine. Dans l'État de Georgia, attention, chaque État avec ses règles, mais la Georgia fait partie des 5 meilleurs États des États-Unis. C'est pour ça que la référence en Georgia, prenant une référence par la Georgie, ce n'est pas une mauvaise référence parce que ce n'est pas le plus petit des États, mais c'est l'un des plus grands États. Grand État en termes de superficie, en termes de population et en termes du nombre d'investissements publics qui ont été apportés. Voilà donc les informations que je tenais à vous donner en entrant dans cette vidéo que je vous ai promis la dernière fois, mais faute de temps, nous étions en formation, faute de temps, donc nous avons décidé de pouvoir vous la faire aujourd'hui parce que demain, les données CAC seront communiquées et dès que les données CAC seront là, nous allons revenir également pour vous parler du Sénégal. Le Sénégal qui a réceptionné ces lettres également. J'ai eu quelques confrères, quelques compatriotes, quelques amis qui m'ont informé qu'ils ont reçu leur seconde lettre comme prévu. Et là, nous restons sur le timing du Sénégal où les lettres arrivent toujours en début du mois, pas le mois où le visa bulletin a été publié. Je pense qu'il y a également un autre pays. Demain, nous ferons donc le point pour tout cela et nous allons également continuer tout au long de ce week-end à vous apporter ces informations que vous avez besoin, qui vont vous permettre de comprendre, vous qui voulez entrer dans le vif du sujet de la débiloterie, sachez qu'il y a des choses à éviter. Nous allons donc parler aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas rentrer dans des difficultés, pour ne pas se mettre en danger, pour éviter, pour s'assurer de son visa. La première chose qu'il faut savoir, c'est que à l'interview ne commence pas le jour où vous avez reçu votre seconde lettre ou alors le jour où vous vous retrouvez à l'ambassade. Non, l'interview commence à partir de votre inscription. Tout part à partir de votre inscription. Et sachez-le, les États-Unis, de façon générale, ils ont ce qu'ils appellent le record. Le record, c'est quoi? C'est la somme de vos données que vous avez produites auprès du gouvernement, auprès de l'ambassade, auprès du KCC depuis le début. Si vous êtes inscrit, sachez que cette inscription que vous avez eue à faire, ces inscriptions-là sont conservées quelque part. Si vous aviez été candidat à
un visa pour les États-Unis ou alors pour un autre pays, sachez que ces informations peuvent être vérifiées. Mais alors, je dis bien peuvent être vérifiées. Et aussi, sachez que si c'est récent, c'est beaucoup plus vérifiable que si c'est lointain. C'est-à-dire que si vous avez fait une demande de visa il y a 10 ans, on pense quand même que 10 ans, ils écrasent des données. C'est pour ça qu'ils vous demandent régulièrement de revenir encore redonner vos empreintes si jamais vous les avez données il y a 2 ans. Ils vident souvent, tout simplement parce qu'ils vident souvent la base de données avant de la repérer ou alors il la sauvegarde avant de vous rappeler maintenant de venir avec les nouvelles empreintes parce que ces nouvelles empreintes-là, ça ne voudrait pas dire que vos doigts se sont développés ou alors vos empreintes se sont développées, mais ça veut tout simplement dire qu'ils ont besoin de mettre à jour un petit peu votre dossier. Voilà les informations dont vous devez savoir. Vous devez savoir donc que quand vous vous inscrivez à la DB Lottery, tout part de là. C'est pour ça que quand la Dream Support Company accompagne les personnes à l'inscription, les d'autres personnes pensent souvent que nous sommes un peu trop. Mais par contre, c'est parce qu'il y a toutes ces choses qui sont au-delà de la réception. Vous allez voir, comme par exemple, que la Dream Support Company qui a accompagné près de 300 à 500 personnes qui se sont inscrites. La dernière fois, quand je dis personne, c'est CN, sans compter ceux qui accompagnaient le principal applicant. Vous devez donc comprendre que toutes ces personnes qui ont été sélectionnées, s'il il y aura certainement quelques sélectionnés, ces sélectionnés seront garantis d'avoir le visa parce que il y a d'abord, on passe au pain fin un certain nombre de choses au départ en vous posant un certain nombre de questions, en vous accompagnant jusqu'au niveau de l'inscription, en vous faisant une photo qui tient lieu d'être la photo qui ne va pas vous disqualifier. Nous allons revenir dans les prochaines vidéos pour vous parler de la disqualification parce que sachez que avant la sélection, il y a d'abord une disqualification pour tous ceux qui ont joué double, pour tous ceux qui ont joué avec des anciennes photos, pour tous ceux qui n'ont pas respecté les photos, ils seront d'abord écartés avant de faire la première sélection. Donc sachez que parfois, quand vous n'êtes pas sélectionné, ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas tiré au sort, mais c'est parce que vous n'êtes même pas arrivé au niveau de l'étape du tirage au sort. Voilà l'information que je tenais à vous dire aujourd'hui, à vous dire également que cette dame où on m'a interpellé un peu partout en me disant il y a une dame qui a été refusée le visa parce que la dernière fois elle avait joué comme mariée et elle est revenue maintenant jouer mariée avec un enfant, mais elle est venue maintenant jouer comme célibataire. Voilà les choses qu'il faut éviter pendant votre inscription. Évitez de vous inscrire en faux. Je dis bien en faux. C'est-à-dire que vous vous inscrivez en fonction de votre état, même si vous n'avez pas eu la possibilité de pouvoir rentrer en possession de la photo de votre enfant, faites un maximum de fonds. Même si vous avez des difficultés de communication avec la mère, le père de votre enfant, faites un maximum de preuves pour pouvoir avoir une photo de votre enfant afin que vous puissiez le faire. Et sachez également que le suivi que vous avez apporté ces 2 dernières années doivent être accompagnés. Vous devez accompagner ce suivi pour que vos inscriptions soient cohérentes. Surtout, évitez également de vous marier quand vous êtes sélectionné. Mais ça, c'est une autre vidéo que nous allons revenir pour vous dire aussi que la RDC, par exemple, ça, ce sont des informations que nous détenons, mais qui ne sont pas encore confirmées, a été plombée probablement, je dis bien probablement, je reste encore sur les guillemets, a été plombée probablement parce que il y a eu trop de faux ces dernières années. Nous en parlons depuis le début de cette DV 2023 en disant qu'il faut éviter de faire des choses qui ne vont pas vous permettre de passer. C'est vrai que beaucoup ont l'habitude de dire j'ai traversé le pont, même si le pont se casse, je n'en ai que faire. Mais oublions que derrière le pont, il y a eu des enfants, il y a eu de la famille, il y a eu des frères, il y a eu des sœurs qui sont restés, qui vont souffrir également pour essayer de traverser ce pont que vous avez accepté ou alors que vous avez participé à la destruction. Faites très attention les amis à cela. Je vous invite donc à vous dire que chaque fois que vous voulez poser une question, ne vous mariez jamais avec une personne, ne vous inscrivez jamais si vous n'êtes pas marié, ne vous inscrivez jamais si vous n'êtes pas single. Faites un maximum d'efforts de suivre vos inscriptions réelles parce qu'il y a le Togo, il y a la RDC qui sont dans la ligne de mire parce que beaucoup de personnes commencent à chanter un petit peu partout avec les relations. Je me marie, je change de nom, je change d'acte de naissance. Toutes ces choses-là sont suivies. Et quand vous insistez avec cela, le consul prend suffisamment du temps pour pouvoir analyser vos documents et ce qui rend votre situation moins crédible. Et après,
les dossiers n'avancent pas. Faites un maximum d'efforts d'avoir des dossiers justes. Si vous n'avez pas de baccalauréat, utilisez votre expérience professionnelle. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, alors là, laissez tout simplement passer, ou alors faites passer votre enfant qui peut arriver ici et qui peut, par exemple, vous faire venir aux États-Unis par son biais lorsqu'il sera citizen. Voilà les informations dont moi je tenais à vous donner en vous disant qu'effectivement, si cette dame a été refusée du visa, c'est tout simplement parce que dans votre dossier, on peut. Attention, c'est pas tout le monde, parce que certains viendront peut-être me dire que moi j'avais joué ceci et puis j'ai fait ceci, mais alors attention, tout le monde n'a pas, c'est pour ça que je vous dis souvent que les dossiers se suivent, les DZ se suivent, mais ne se ressemblent pas. Tout le monde n'a pas cette chance-là, tout le monde peut avoir, ne pas avoir cette chance. Quand votre dossier n'est pas suivi par un spécialiste de la chose, comme la Group Support Company, vous pouvez vous retrouver en train de faire une erreur, en train de commettre une erreur pendant votre interview, en train de commettre une erreur pendant le remplissage de votre DS qui peut pousser le consul à aller regarder dans la base de données comment est-ce que vous vous êtes comporté la dernière fois. On peut également aller dans vos comptes réseaux sociaux, on trouve des affinités qui vont obliger au consul d'aller regarder les autres visas, des autres visas, les autres demandes de visa, pas seulement se limitant dans le visa de diversité pour voir comment est-ce que vous vous êtes comporté. Par exemple, si vous montrez une photo où vous êtes devant la tour Eiffel et que vous êtes un Togolais, par exemple, et que c'est visible, le consul peut se dire, s'il a été en France, il n'a pas mentionné dans la DS, essayons un peu de regarder comment est-ce qu'il a joué la dernière fois. Voilà les choses qu'il faut éviter et vous ne pouvez pas vous rappeler de tout ce qu'il faut éviter, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout ce qu'il faut éviter. Faites-vous accompagner parce que cet accompagnement peut vous permettre normalement de vous retrouver. On peut vous enlever quelques épines sur le chemin afin que vous puissiez quand même arriver au niveau de votre visa. Voilà les informations que je tenais à vous donner aujourd'hui. Dans les commentaires, nous allons revenir parce que nous ne voulons plus faire les vidéos longues parce qu'il y en a beaucoup tout au long de ce mois. Nous allons faire des coups de vidéo comme ceci, comme cette vidéo qui est actuellement à 12 minutes. Nous allons nous arrêter ici pour vous dire tout simplement que faites vrai pour que votre continent devienne comme le continent européen parce qu'en Europe, ce sont les Africains qui ont le plus d'échecs à la demande des visas de diversité. Tous les Européens, ils ont un cursus qui est enregistré quelque part, pas de changement en Afrique, il n'y en a pas. Ça pèse. Ça fait en sorte qu'on traîne pour pouvoir comprendre vos dossiers. Et quand vous devenez aussi mythogène, aujourd'hui vous êtes blanc, demain vous êtes noir, aujourd'hui vous appelez Gustave, après demain vous appelez Luc, on prendra du temps pour pouvoir analyser votre dossier pour s'assurer que on ne fait pas d'erreur avec la personne que nous voulons attribuer le visa. Parce que beaucoup sont arrivés ici, ils se sont remariés avec leur sœur, ils se sont remariés avec leur frère pour permettre à leur frère de venir ici. Et ça, quand ça tombe entre les mains du consul, il prend des engagements. C'est comme ça que les Américains travaillent, parce que c'est une question qui peut entraîner d'autres questions de sécurité, par exemple, d'autres questions de fiabilité. Et faites un effort, les amis, pour que la prochaine fois, inscrivez-vous normalement. Faites très attention quand vous vous inscrivez auprès de la personne qui vous inscrit. Assurez-vous que cette personne est une personne crédible. Cette personne a un établissement crédible avant de vous lancer dans les inscriptions à la va-tout. Voilà les informations dont je tenais à vous donner aujourd'hui pour vous dire que nous allons revenir demain dans les données CAC pour vous permettre normalement de comprendre ce que c'est que la DV. Et le week-end, nous allons revenir encore sur des questions qui vont nous envoyer vers les résultats de la DV Loterie le 7 mai. Bonsoir à toutes et à tous.